Salut à toi supporter stéphanois et bienvenue sur Carton Rouge TV, la chaîne des supporters de la SS. Grosse vidéo aujourd'hui, grosse vidéo parce qu'on est à une semaine de la reprise du championnat de France de Ligue 1. La S Saint-Etienne va redémarrer, vous le savez, samedi prochain à Monaco. Et c'est l'occasion pour moi de faire un point sur le mercato de la SS. On va se poser plein de questions. Est-ce que le mercato est à la hauteur? Est-ce que les Verts peuvent avoir des ambitions dans ce championnat? Ou au contraire, est-ce qu'on va jouer le maintien? On va en parler évidemment tous ensemble. Mais avant ça, tu te demandes, là comme ça, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce maillot orange, Flavien? Les amis, c'est un maillot qui est magnifique, vous l'avez certainement reconnu, c'est le maillot des Pays-Bas. Alors pourquoi je porte un maillot des Pays-Bas? Tout simplement parce que Isabelle, qui est abonnée à Carton Rouge TV, m'a envoyé le maillot de Rob Witschke. C'est le maillot de Rob Witschke, souvenez-vous, ce néerlandais qui a joué à la S Saint-Etienne, c'est le numéro 5. Hop là, hop. Voilà, c'est le numéro 5 derrière Rob Witschke. On reconnaît le drapeau des Pays-Bas ici, c'est un drapeau magnifique. Mille merci encore Isabelle, merci beaucoup, c'est vraiment un super maillot, un super cadeau. Et Robert Witschke est un joueur que j'ai adoré, mais ça il faut avoir déjà des cheveux blancs pour se souvenir de Robert Witschke. Voilà, donc j'ai voulu mettre ce maillot pour parler de la S Saint-Etienne et de ce mercato. Alors avant de démarrer, comme d'habitude, tu peux liker la vidéo, tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on va aborder plein de choses parce que c'est vrai que le mercato de la SS cette année n'a pas été un mercato plat. Déjà ça c'est le premier renseignement, c'est qu'il s'est passé des trucs. Contrairement au mercato qu'on a pu connaître les années précédentes où en gros il se passait rien, voire dans le meilleur des cas pas grand chose. Là il se passe quand même des trucs, il y a eu des signatures, il y a beaucoup de choses à dire dessus. La vraie question au fond qu'on peut se poser, c'est de savoir si c'est suffisant ou pas. Je vous donnerai mon sentiment en fin de vidéo et vous aussi n'hésitez pas à partager votre sentiment. Sachant que quand je regarde ce qui se dit sur les réseaux sociaux, je vois bien que la communauté, que les supporters stéphanois sont très partagés. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ceux qui disent mais on n'est pas prêt pour la Ligue 1, on n'a pas un effectif de Ligue 1, on va commencer par se prendre une tôle à Monaco. Et puis de l'autre côté, il y en a d'autres qui disent au contraire, bah non, ça travaille bien, il faut leur laisser du temps. Voilà, on peut pas attendre comme ça en l'espace de 2 mois d'avoir des recrutements incroyables. Ils travaillent dans la durée, laissons-les faire, laissons du temps aux nouveaux propriétaires du club. Et donc les avis sont très partagés et j'imagine que dans les commentaires aussi, vos avis seront partagés, donc n'hésitez pas encore une fois à donner votre sentiment. On démarre peut-être avec un point précis du mercato aujourd'hui. Du côté des départs, vous savez que Etienne Green est parti, Dylan Chambaud également. Vous savez que Cardona est retourné à Augsbourg, puis a été transféré en Espagne, et puis que Mboukou aussi. Ça, c'est du côté des départs. Est-ce qu'il y aura d'autres départs d'ici la reprise du championnat? C'est pas sûr, peut-être, mais c'est pas sûr. Peut-être qu'il y a des joueurs sur lesquels Odo ne compte pas, mais qui pour le moment ne sont pas en partance. En tout état de cause, le premier renseignement quand même, c'est qu'il y a eu assez peu de départs en réalité. Les 2 seuls départs réels que nous avons pu avoir, c'est Dylan Chambaud et Etienne Green. Les autres sont des retours de prêt et donc il y a eu assez peu de départs du côté stéphanois et même mieux que ça, au-delà des départs qui n'ont pas eu lieu, on a des contrats qui étaient arrivés à terme qui ont été prolongés. Les 2 principaux évidemment emblématiques, c'est d'un côté Michael Nadé, les discussions ont pris du temps mais Michael Nadé a prolongé à Saint-Etienne et puis bien sûr Emen Moefek. Donc le club a décidé de sécuriser ces joueurs-là qui rentrent parfaitement dans le projet de la SS. J'en reparlerai mais j'ai fait une vidéo là-dessus sur la stratégie de Kilmer et vous allez voir que évidemment tout le mercato auquel on assiste là depuis 2 mois nous montre qu'on est clairement dans cette stratégie de Kilmer Group qui consiste à acheter des joueurs relativement jeunes pour pouvoir espérer les revendre avec une plus-value dans 2 ou 3 ans et c'est pour ça qu'ils achètent des joueurs qui ont entre 21 et 23 ans et qu'ils leur font signer des contrats très longs, c'est-à-dire des contrats de 4 ans avec une année supplémentaire en option. Donc c'est la stratégie pour l'instant à laquelle on assiste et je pense que ce sera la stratégie du groupe. Donc ça c'est du côté des départs, finalement assez peu de départs, donc un effectif quand même qui va rester avec beaucoup de joueurs qui nous ont fait monter en Ligue 1 mais qui ont quand même plutôt le profil de joueurs de Ligue 2. Voilà, je rentrerai dans le détail de l'effectif à la fin de cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer donc soyez patients, prenez votre temps, un café, tout ça, mais je rentrerai un peu dans le détail de l'effectif et vous dire d'ici la fin de la vidéo ce qui nous manque à mon avis comme type de joueur. Du côté des arrivées, on a eu quand même un certain nombre d'arrivées. La dernière arrivée c'est Igor Miladinovic qui a 21 ans, qui arrive de Serbie.
qui est un jeune joueur milieu de terrain visiblement très prometteur, très technique, très rapide dans l'exécution, un peu les mêmes profils d'ailleurs que Benold, que Boakye. C'est des joueurs qui sont hyper véloces, hyper rapides, assez techniques et qui présentent visiblement un bon potentiel. Alors évidemment, comme toujours, on regarde les vidéos, il faut que je me souvienne de leur nom. Quand même, les noms des joueurs, c'est pas facile, hein. Miladinovic, parce qu'on a Davitashvili, Miladinovic, bon, c'est pas facile à prononcer tout ça, mais Miladinovic, quand on regarde ces vidéos, on se dit waouh, qu'est-ce qu'il est fort. Mais c'est toujours pareil, c'est les vidéos, c'est les best-of. Bon, moi, j'arrive pas trop à me faire une idée à partir de ces trucs-là, parce que souvent, ce sont des agents de joueurs qui font ces montages. D'ailleurs, petite anecdote quand même. Ghislaine a reçu un appel d'un gars qui se présentait comme, parce que Ghislaine elle fait des montages vidéo, elle produit de la vidéo, vous savez, quand on est au studio c'est Ghislaine, tout ça c'est Ghislaine qui s'occupe de tout ça. Elle a reçu l'appel d'un bonhomme qui se présentait comme étant agent d'un joueur et qui lui demandait de faire un montage vidéo de son joueur, des images de son joueur, justement pour pouvoir les envoyer à différents staffs. Donc ces histoires de montage vidéo, en fait c'est même les agents qui les font, qui les mettent sur YouTube pour dire regardez comme il est fort. Bon bref, je ferme la parenthèse, mais c'est pas sur la base de ces extraits-là qu'on peut se faire une opinion. Non, je pense que vraiment, pour se faire une opinion de la qualité d'un joueur, il faut aller le voir jouer pour de vrai. Il faut aller dans le stade. C'est même pas à la télé qu'il faut le regarder. C'est en vrai dans le stade. C'est voir comment... En fait, pourquoi il faut le voir dans le stade? Parce qu'en fait, quand vous regardez à la télé, la caméra, en fait, l'image que vous voyez, c'est là où il y a le ballon. Et ce qui est très important aussi pour un joueur, c'est le jeu sans ballon. C'est comment il se positionne, comment il va, comment il fait des décalages, comment il fait des appels de balles, comment il fait les replis défensifs. Mais ça, vous les voyez pas forcément à l'image. Donc, ce qu'il faut, quand vous voulez juger un joueur, il n'y a pas d'autre solution que d'y aller, quoi. C'est tout simple. C'est un peu à l'ancienne, quoi. C'est du Pierre Garonner, quoi. Tu prends ton avion, tu vas en Afrique, tu vas en Amérique du Sud et tu vas voir jouer les gars. Le coup des cassettes vidéo, c'est un peu les cassettes. Quelquefois ça marche, hein. Alex Alosieux, visiblement ça marchait parce que je crois qu'ils avaient été recrutés comme ça. Bon, je ferme la parenthèse parce que je serais trop long, mais bon, bref. Donc Miladinovic, c'est la dernière recrue stéphanoise. On a Boakye, Augustine Boakye qui a signé, on le sait. On a Abdelhamid qui a signé, qui était libre de tout contrat, mais Abdelhamid 38 ans. On a Benold qui a signé et Zuriko Davitashvili. Quand on regarde ces recrutements, en dehors de Abdelhamid qui est arrivé libre de tout contrat, donc c'est typiquement les joueurs, ils ont entre 21 et 23 ans, donc Miladinovic 21 ans, Benold 21 ans, Davitashvili et Boakye 23 ans. Donc voilà, on est en moyenne à 22 ans, contrat de 4 ans, donc ça veut dire que leur fin de contrat arrivera entre 24 et 26 ans, l'âge parfait pour pouvoir revendre un joueur au sommet de sa forme et le plus cher possible. Abdelhamid c'est un peu différent, il est arrivé libre de tout contrat, donc zéro indemnité de transfert, donc là aussi ça rentre dans la stratégie du club, vous savez, ne pas débourser d'argent sur un joueur qui n'a plus aucune valeur marchande ou n'en aura plus dans quelques années. Donc ça c'est la stratégie. Première remarque quand même, quand on regarde le montant des transferts, même si on n'a pas les montants précis, on sait que Davitashvili c'est plusieurs millions d'euros, alors est-ce que c'est 6, est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 5, j'en sais rien, mais Boakye c'est entre 2 et 3. On voit aussi que Miladinovic c'est entre 2 et 3. Voilà, et tout ça, ça fait peut-être entre 8 et 10. Entre 8 et 10 millions, je sais même pas si on a fait ça une fois depuis 20 ans en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un premier élément d'analyse. Tout à l'heure je disais on a eu peu de départs, mais côté arrivée, on a quand même des sommes qui sont mises sur la table qu'on n'avait pas vues depuis très très longtemps et peut-être même jamais vues du côté de Saint-Étienne. C'est quand même un premier élément qu'il faut prendre en compte. J'entends les impatiences, j'entends les doutes, et encore une fois on va en parler dans quelques instants, savoir est-ce que c'est suffisant, est-ce que ces joueurs ont le niveau Ligue 1, est-ce qu'ils auront besoin d'un temps d'adaptation, mais malgré tout, d'un point de vue financier, on a mis sur la table des moyens financiers qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps à Saint-Étienne et peut-être qu'on n'avait jamais vu. Donc c'est quand même un élément qui est plutôt rassurant, c'est-à-dire que Kilmer Group investit dans le club. Alors, il investit avec un espoir de retrouver sa mise dans quelques années, mais en tout cas, il investit. La vraie question, au fond, c'est de savoir si l'investissement dans ces joueurs qui sont globalement peu connus, qui viennent de différents championnats, Serbie, Autriche, Australie, je sais pas où, est-ce que ces joueurs-là finalement sont vraiment de bons joueurs? Est-ce que visiblement ils utilisent beaucoup la data? Alors moi, la data, ok, concrètement je sais pas ce que ça veut dire. J'aimerais bien d'ailleurs, je serais très curieux de voir concrètement sur quoi il s'appuie en termes de data pour savoir si un joueur est bon ou pas. C'est le nombre de kilomètres
parcourus, c'est le nombre de ballons touchés, c'est le nombre de buts, j'imagine que c'est tout ça, le nombre de passes décisives, enfin, bon, donc c'est très bien la data, j'imagine qu'il en faut dans le foot moderne, mais encore une fois, je ne suis pas sûr que ça suffise, parce que la data, ça ne prend pas le côté humain. Le côté humain, c'est des joueurs qui arrivent en France et qui, quelquefois, mettent beaucoup de temps à s'adapter, parce que la barrière de la langue, parce qu'un choc culturel, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et c'est vrai que la data, à mon avis, mais je peux me tromper, ne peut pas tout faire. Bon, donc en tout cas, du côté des recrutements, on a déjà quand même, en termes de montant investi, un montant important, à mon avis proche de 10 millions d'euros, peut-être un peu moins, mais c'est pas rien pour l'AS Saint-Étienne, en tout cas l'AS Saint-Étienne telle qu'on la connaît depuis 20 ans. À noter quand même que du côté des recrutements, on parle encore de Nanasi qui pourrait arriver. Discussions sont en cours, on ne sait pas. Et puis peut-être de Oudol aussi qui peut-être pourrait rentrer dans un bras de fer avec son club, le FC Metz, pour pouvoir rejoindre l'AS Saint-Étienne. Donc le mercato n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'on a déjà investi un montant important, mais ce n'est pas terminé. Il se pourrait qu'il y ait d'autres recrues qui arrivent du côté de Saint-Étienne. Est-ce qu'il en faut d'autres? Est-ce que c'est suffisant? La réponse est clairement oui, il en faut d'autres. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui, en tout cas à mes yeux. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Quand on regarde l'effectif de l'AS Saint-Étienne, aujourd'hui, on voit qu'on a des manques criants. D'un côté, on a besoin d'un gardien, puisqu'Étienne Green est parti, donc il faut bien un gardien numéro 2, je pense, à moins que Touré soit très bon, ou que Fall, mais ça, je ne sais pas, je ne les ai pas suffisamment vus jouer pour porter un jugement, mais certainement qu'on a besoin de recruter un joueur. On va prendre ligne par ligne. Du côté de la défense, est-ce qu'on a besoin de joueurs? La réponse est oui, parce que si en défense centrale, on peut penser qu'on a suffisamment de joueurs, sur les latéraux, à mon avis, on a un problème. Et en défense centrale, on peut vite avoir un problème. Je ne sais pas si Anthony Briançon, par exemple, en défense centrale, peut jouer en Ligue 1. Sa vitesse, je ne sais pas si... Est-ce qu'il peut dépanner? Oui. Est-ce qu'il peut être un titulaire? À mon avis, c'est trop juste. Abdelhamid, certainement le niveau Ligue 1, mais Abdelhamid, 38 ans. Abdelhamid blessé. D'ailleurs, regardez, hein, on n'a pas démarré la saison. Abdelhamid blessé, Mouefek blessé, Wadji blessé, Bentaïk blessé, Petro qui revient de blessure, visiblement. Ça fait beaucoup de blessés alors qu'on n'a pas encore joué un match officiel. Hein. Donc, au-delà de l'effectif en lui-même, du 11 de départ, il faut qu'on ait un banc. Donc, en défense centrale, Abdelhamid blessé, ça veut dire qu'on va démarrer certainement avec Batunadé, notre charnière de Ligue 2. Je pense qu'elle peut jouer en Ligue 1. Voilà, je vous donne mon sentiment. Je pense qu'elle peut jouer en Ligue 1. Sur les latéraux, Denis Appia ne nous a pas rassurés pendant les matchs amicaux, malgré tout. On voit que sur les jeunes, Pedro, je trouve trop juste. Masson sera suspendu à Monaco, donc on démarre, ouais, parce que non seulement on a les blessures, mais il y a aussi les suspensions qui vont arriver. Et puis les matchs internationaux, etc. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un banc important. Et puis Petro, pour moi, Petro, c'est pas niveau Ligue 1. Petro, il a un totem d'immunité, il a marqué à Metz. Hein, donc moi, je critiquerai jamais Petro, mais est-ce que Petro est un titulaire indiscutable en Ligue 1? Franchement, j'en suis pas sûr. Donc on voit que défensivement, sur les côtés, on a besoin. Je pense que voilà, Oudol ferait parfaitement l'affaire. Au milieu de terrain, c'est un peu l'énigme hein, quand même, hein, au milieu de terrain. Si on se place dans un 4-3-3, il nous faut 3 milieux de terrain. Mouefek, je pense que Mouefek peut hisser son niveau de jeu. Bouchouari, moi je pense qu'il peut jouer en Ligue 1. Bouchouari, là, il vient de finir les Jeux Olympiques, médaille de bronze avec le Maroc. Je pense qu'il peut jouer en Ligue 1, mais je pense aussi que Odo ne lui fait pas tellement confiance. Voilà, c'est quand même un problème, c'est-à-dire que j'ai parlé beaucoup dans la vidéo sur Étienne Green de la confiance dans le foot professionnel. Je pense que Bouchouari pourrait jouer en Ligue 1, avoir le niveau Ligue 1, mais encore faut-il qu'il ait la confiance de l'entraîneur. Après Fomba, Monconduit, Tardieu, moi j'ai des doutes hein, quand même pour la Ligue 1. Alors on verra ce que vaut Miladinovic, mais et puis si on a Nanasi, c'est différent. Mais là, je pense qu'on a un manque sur un meneur de jeu capable de créer la différence, balle au pied, capable de marquer des buts, capable de faire des passes décisives. Donc là, il nous manque du monde derrière, il nous manque aussi du monde au milieu de terrain, je pense au moins un joueur. Si on recrute Nanasi, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais je pense que là, pour le coup, on a potentiellement résolu une partie du problème au milieu de terrain. Sachant qu'on aura quand même du Fomba, on aura aussi du Tardieu qui peuvent dépanner malgré tout. Fomba, il n'a pas fait des matchs amicaux inintéressants d'ailleurs, il faut le noter. Mais au milieu de terrain, voilà. Après, devant, alors Cafaro, moi j'aime bien Cafaro. Est-ce que Cafaro c'est Ligue 1? Je ne sais pas. Zuriko Davitashvili,
Tous les Bordelais nous ont dit qu'ils étaient inconstants. Enfin, les messages des Bordelais que j'ai pu voir quand j'avais fait la vidéo sur Zuricho nous disent qu'ils étaient inconstants. Donc, je ne sais pas, on verra. Boakier, je suis dubitatif de ce que j'ai vu des matchs amicaux, mais il ne faut pas tirer des conclusions définitives. Il faut laisser peut-être un peu de temps à ce joueur pour s'adapter. Peut-être que la bonne surprise, pour le coup, c'est Ben Holt. Il a marqué d'ailleurs hier en Allemagne. Donc Ben Holt est peut-être la bonne surprise. Je l'ai trouvé intéressant lors du match face à Retafe. Oui, après l'accent anglais, l'accent espagnol. Je ne parle pas un mot d'espagnol. Mais je l'ai trouvé intéressant, Ben Holt, pendant les matchs amicaux. Ce sera peut-être lui la bonne surprise. On verra. Je le trouve rapide. Il a marqué un beau but, là, une frappe du gauche lointaine. Bon, voilà. On verra. Et puis après, devant en pointe, Sissoko Wadji, je pense quand même qu'il nous manque un buteur Ligue 1. Wadji est trop blessé, en fait. Wadji est trop souvent blessé. C'est ça le problème. Alors, est-ce que Wadji a le niveau Ligue 1? Je pense que beaucoup d'entre vous diront non, Wadji, on l'aime beaucoup. Merci à lui pour avoir marqué le but de la montée. Mais on ne croit pas en Wadji en Ligue 1. Moi, je ne serais pas aussi affirmatif. Sissoko en Ligue 1, je pense que Sissoko, par son style de jeu, l'abattage qu'il a, cette capacité à jouer dos au but, vous savez, c'est très important ça sur les attaquants modernes, c'est avoir ce point de fixation, c'est-à-dire que tu reçois un ballon, tu es dos au but, là le but il est derrière, là, tiens, avec le maillot de Robert Witschke, tu reçois un ballon sur la poitrine au pied, il faut jouer dos au but, c'est-à-dire que tu as un mec qui est derrière toi qui essaie de te pousser, de te prendre le ballon, il est tellement costaud qu'il arrive à garder le ballon, il arrive à se retourner, et s'il n'arrive pas à se retourner, il obtient le coup franc. Je pense que Sissoko a le niveau, je pense qu'il peut en Ligue 1 marquer 6 ou 7 buts. Ah, il ne marquera pas 25 buts, hein, mais je pense qu'il peut marquer 6 ou 7 buts. Après, je pense quand même qu'il nous manque quelqu'un devant. Voilà, je pense aussi. Donc, pour résumer, les amis, si on fait le point sur le mercato jusqu'à présent, on a quand même besoin d'un gardien, au moins un défenseur, au moins un milieu de terrain, au moins un attaquant. Et d'ailleurs, Odo ne dit pas le contraire. Odo dit qu'il a besoin de joueurs expérimentés parce que c'est bien d'avoir des jeunes de 21-23 ans. Mais des jeunes de 21-23 ans qui n'ont pas quand même l'expérience du très haut niveau parce qu'ils arrivent de championnats qui sont quand même inférieurs aux championnats français, même si la France ne fait pas partie du top 3 européen, à mon avis. On est derrière l'Angleterre, on est derrière l'Espagne, on est derrière l'Allemagne, on peut-être même à peu près au niveau de l'Italie, encore je ne suis pas sûr. Donc on fait partie du top 5 européen. Mais quand tu viens d'Autriche, quand tu viens de Serbie, quand tu viens de Suède, quand tu viens d'Australie, tu ne fais pas partie du top 10 ou du top 10 européen. Non, tu n'en fais pas partie. Donc ces joueurs-là, ils sont jeunes et ils n'ont pas l'expérience du haut niveau. Donc ils sont forcément, ce sont des paris sur l'avenir, mais c'est un peu risqué. Et donc on a besoin d'avoir des joueurs d'expérience. Sachant que, et je termine là-dessus, on a aussi nos propres jeunes. Amougou, très intéressant, hein, Amougou face à Retafe, j'ai trouvé très bon, hein. Il revenait de sa sélection là avec les U19, très bon. Othman a encore marqué hier. Moi, Othman, c'est la bonne surprise. Gauthier, plutôt pas mal, hein. Donc c'est peut-être aussi ça un peu la surprise qu'on aura à attendre de ce championnat. C'est peut-être qu'il y a des jeunes qui vont faire des bouts de match, qui vont saisir leur chance, sachant que Odo, on le sait quand même, n'est pas un grand fan de lancer des jeunes dans le grand bain. Voilà, c'est pas un entraîneur qui a la réputation d'être très audacieux de ce point de vue-là. Il est plutôt conservateur. Donc là, il les a fait beaucoup jouer pour les matchs amicaux, mais ce que je crains, et je dis que c'est une crainte parce que je pense qu'il y a des joueurs qui ont le potentiel. La crainte que j'ai, c'est qu'on les voit pas cette saison, qu'on les voit très très peu en fait. Et ça, c'est un peu dommage aussi parce que la stratégie de Kilmer qui consiste à acheter des jeunes joueurs et à les revendre, c'est une stratégie qui se rapproche de celle de Romeyer et de Cayazo d'une certaine façon. D'ailleurs, il y en a qui me l'ont dit dans les commentaires dans la vidéo sur la stratégie de Kilmer Group. La stratégie de Romeyer et Cayazo, c'était d'avoir des jeunes issus du centre de formation qu'on revendait plus tard. Fofana, Saliba, Gourna, etc. Donc tu formes des jeunes dans un bon centre de formation d'excellence, ils intègrent l'équipe première, ils performent et après tu les revends. C'est un peu la même logique en fait. Sauf que là, ce qui est différent, c'est que les jeunes, on va les acheter à l'extérieur et on les achète pas quand ils ont 16 ans, mais on les achète quand ils en ont 21 ou 22. Mais c'est à peu près la même logique en fait. C'est de pouvoir faire du trading en quelque sorte, acheter des joueurs pas chers et les revendre plus tard. Bon, là, ils mettent de l'argent quand même sur la table pour acheter des joueurs qui ont déjà une valeur marchande, qui sont déjà connus, qui ont déjà joué des matchs dans des championnats européens ou des championnats nationaux. Mais c'est à peu près la même chose en fait. Voilà, donc il ne faut pas non plus que nos jeunes du centre de formation soient bridés par ça. C'est-à-dire que devant, il y aura Boakier, il y aura Ben Holt, il y aura David Ashvili, etc. Et puis que Othman, que Amougou, que Gauthier, tous ces jeunes-là qui sont des jeunes issus de chez nous, n'aient 0 minute de jeu parce que justement, on préfère faire jouer ceux qu'on a fait venir avec une indemnité de transfert. Donc on verra les amis, mais c'est vrai que je pense qu'il manque encore un peu de monde. Il manque un peu de monde en termes d'expérience de la Ligue 1. Et il manque à mon avis un joueur par ligne pour démarrer ce championnat. Sachant qu'on ne va pas se raconter d'histoire, mais là aussi ce sera le mot de la fin et surtout j'attends vos commentaires là-dessus. Je pense qu'on joue
le maintien. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher autre chose. Il faut qu'on assure un maintien tranquille autour de la 10e place pour faire une première saison en Ligue 1, ce retour en Ligue 1 de façon tranquille et sereine. Moi, c'est ça que j'attends, c'est ce que j'espère. J'espère qu'on aura ça. Mais attention, il ne faut pas démarrer le championnat au bout de la 8e journée. Parce que là, pour le coup, si tu démarres et que tu es déjà dernier au bout de 5 journées, là, ça commence déjà à mettre la pression. Donc, il faut bien démarrer ce championnat d'entrée de jeu. Et c'est vrai qu'on a pas mal de blessés. Et c'est vrai qu'il nous manque du monde pour le moment. Mais ne nous affolons pas. On va voir ce qui se passe, les amis. Je suis désolé, je ne sais pas combien de temps a duré cette vidéo. Donnez-moi votre sentiment en commentaire, c'est super important parce que je vous dis, j'ai l'impression qu'on est très très partagés sur ce sujet-là, les uns et les autres. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Et on termine les amis avec ce beau maillot de Rob Witschke. Allez, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de vos proches, et puis allez les verts, et puis on fera certainement un carton rouge le mag avant la reprise du championnat. Mais vous le saurez très vite. A très bientôt les amis, ciao.